C'est un endroit insolite pour une dédicace, une rôtisserie. À Carpentras, Marion Maréchal est venue signer son premier livre. Merci beaucoup. Plaisir. Christiane et Monique. Cet essai a été publié chez Fayard, une maison d'édition prestigieuse dans le domaine des sciences humaines. Pourquoi est-ce que vous l'avez publié chez Fayard, votre livre ? Parce que j'ai eu une proposition, voilà, tout simplement. Il m'avait fait savoir d'ailleurs en amont que si un jour, j'avais l'envie de sortir un livre, il serait disponible. Car depuis que la maison d'édition est passée sous le contrôle de Vincent Bolloré, elle multiplie les publications d'auteurs d'extrême droite et souverainistes. Enquête sur un virage éditorial qui secoue le monde de l'édition. Pour ses stars, Fayard n'hésite pas à sortir le grand jeu. Le premier livre de Jordan Bardella a été un succès. Alors, pour la sortie du second, fin octobre 2025, l'éditeur a carrément réservé le prestigieux théâtre Marigny à Paris. Ce deuxième livre est né d'une question simple que je ne cesse de me poser. Qui parle encore des Français aujourd'hui ? Nous, c'est une autre question simple qu'on s'est posée. Combien ça coûte une soirée pareille ? Les chiffres sont confidentiels, nous y avons eu accès. Entre la location de ce théâtre et le traiteur, une facture de 62 000 € pour la maison d'édition. Au total, sur l'année 2025, Fayard a déboursé plus de 100 000 € pour les dédicaces de Jordan Bardella. Des montants sans commune mesure avec les autres auteurs maison, pour lesquels l'éditeur investit tout au plus quelques milliers d'euros. Une seule autre plume, d'extrême droite elle aussi, est particulièrement bien traitée, Éric Zemmour, avec plus de 13 000 € de déplacement et de location de salles. Est-ce parce qu'ils ont du succès que l'éditeur dépense autant ? À cette question, Fayard n'a pas répondu. Mais pour promouvoir ses auteurs, la maison d'édition dispose de moyens beaucoup plus larges que les seules dédicaces. On vous explique. Vivendi, dont le groupe de Vincent Bolloré est actionnaire majoritaire, a pris le contrôle de Lagardère en 2023. Il a désormais la main sur le groupe Hachette, le plus gros éditeur français, dont fait partie Fayard, mais aussi sur plusieurs médias, Europe 1 et le JDD, qui s'ajoutent à CNews, que Vivendi possédait déjà. De quoi médiatiser largement les ouvrages maison. Ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Merci de me recevoir. Moi, j'ai trouvé le livre très intéressant. Philippe de Villiers, lui, tient même une émission hebdomadaire sur CNews. Ses auteurs, les téléspectateurs les retrouveront ensuite dans les boutiques relais. Le groupe Bolloré maîtrise ainsi tout l'écosystème du livre, jusqu'aux magasins de vente. Dans les gares, aéroports et hôpitaux, impossible de rater ces petites boutiques rouges. Il y en a 450 en France. On y trouve souvent en bonne place les auteurs souverainistes ou d'extrême droite publiés par Fayard. Ici, Philippe de Villiers et Marion Maréchal. Là, il y a quelques mois, Jordan Bardella et Éric Zemmour. Certains de ces auteurs Fayard, largement relayés, se vendent bien, et même très bien pour des essais politiques. Jordan Bardella a écoulé 107 000 exemplaires de son deuxième livre. Éric Zemmour, 74 000. Philippe de Villiers, lui, en a vendu 188 000. Et Marion Maréchal, 15 000. Mais plus que les chiffres de vente, ce seraient les idées de ces écrivains qui compteraient. C'est ce qu'affirme cette source, qui travaillait encore récemment chez Fayard. Elle a vu arriver des auteurs confidentiels et très marqués politiquement. Elle tient à rester anonyme. Nous avons changé sa voix. Le fait est qu'aujourd'hui, si on considère que la maison d'édition a connu un basculement, ce n'est pas tant par ces grands auteurs en eux-mêmes, c'est surtout par la somme de ces petits auteurs renforçant ce projet idéologique. Des auteurs comme Ksenia Fedorova, l'ancienne patronne de Russia Today France, un média russe de propagande interdit par l'Union européenne, 2230 exemplaires écoulés. Ou encore Alain de Benoît, un théoricien de l'extrême droite, seulement 468 livres vendus. Un auteur par exemple comme Alain de Benoît, qui est un philosophe de la nouvelle droite des années 80, très peu connu hors des cercles très marqués à l'extrême droite. On ne publie pas un auteur comme ça dans un objectif de rentabilité. Là où c'est symbolique, c'est qu'un auteur comme ça n'a jamais été publié dans une grande maison d'édition parisienne. Des auteurs dont Fayard sait qu'ils lui feront perdre de l'argent. C'est ce que prouvent des documents confidentiels, des estimations sur les futures ventes. Pour le penseur d'extrême droite Alain de Benoît, la maison d'édition avait tablé sur 4 000 € de pertes.
Pour Ksenia Fedorova, c'est 23 000 € de déficit. En théorie, ces échecs doivent être compensés par les best-sellers. Mais les comptes de Fayard ont viré dans le rouge en 2024, dernier chiffre connu. Près d'1 million d'euros de pertes, une première depuis une dizaine d'années. Car la prise de contrôle de Bolloré a fait partir les grands auteurs, dont Virginie Grimaldi, la star des ventes. Je quitte les éditions Fayard avec beaucoup de tristesse. Mes valeurs et mes convictions ne sont plus en phase avec la direction que prend la maison. Et pour ceux qui veulent partir, reste un obstacle, récupérer leurs droits d'auteur. C'est le combat de cet historien Jean-Yves Mollier, 8 livres chez Fayard. Cette maison d'édition utilise la notoriété des historiens, des sociologues, des anthropologues pour servir de tremplin à une opération purement politique. Jordan Bardella, Philippe de Villiers ont besoin de nous. Eh bien non, non. Jean-Yves Mollier demande donc il y a quelques mois à récupérer ses droits d'auteur. Selon lui, Hachette lui aurait proposé un marché. En échange de ses droits, il doit s'engager à ne plus jamais critiquer le groupe dans les médias. Si on analyse cette démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'achète votre silence. Mais on n'achète pas un intellectuel. Et je le dis avec un peu de solennité parce que j'ai été humilié, profondément atteint dans mon honneur qu'on ait osé me faire une telle proposition. Après de multiples rebondissements, Jean-Yves Mollier finit par avoir gain de cause. Fayard lui a envoyé 7 lettres le mois dernier. Nous vous confirmons par la présente la restitution pleine et entière de votre propriété littéraire. Comment Fayard justifie-t-elle ce virage éditorial? Voici ce qu'expliquait Lise Boel, sa présidente, dans un média du groupe Bolloré en septembre dernier. Fayard se distingue par son ancrage dans les grands enjeux de notre époque, loin d'un entre-soi parisien. Si l'on veut y voir ma patte, c'est sans doute dans cette attention portée à la diversité des voix, à l'ouverture au monde. Malgré nos multiples demandes d'interview, ni Fayard, ni Hachette, ni Vivendi n'ont souhaité répondre à nos questions.